Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle leçon du playlist Techno T1 et dans sa leçon-là, on va introduire les matériaux les plus utilisés en électrotechnique et c'est la 8e leçon de sa playlist-là et les sources d'information plutôt, il n'y a pas d'animation et sont le site elec.org et puis il y a un site là et Mongo Sukulu, peut-être un site japonais ça, ok, et .com et les informations qui m'ont trouvé le site elec.org et l'autre site là dit presque la même chose et là moi bien mentionné que moi puis explique les matériaux classiques en électrotechnique et je bien comprends que ben, matériaux plus performants, de nouveaux matériaux plus performants sont inventés presque tous les jours. Et ça, ban matériaux-là, c'est ban truc de recherche. Et ça, ban-là, moi, pas connais. OK? Et moi, moi, explique ban matériaux classiques qui existaient depuis une cinquantaine ou bien même une centaine d'années. OK. Et moi, commencer par dire que nous servons ban matériaux dans l'électrotechnique tels que les aciers, les fontes, un alliage divers, un alliage de métal, bien sûr, un composants plastiques, un céramique et les autres matériaux qui nous trouvez dans la leçon. Bon, nous servons de matériaux là, la cause certaines propriétés, certaines caractéristiques, et pour mes caractéristiques, c'est un matériau et certains matériaux qui besoin conduire le courant. Okay? Comment nous pouvons véhiculer l'énergie électrique? C'est par un matériau conducteur. Et parfois, nous pouvons, pas parfois, presque tous les temps, nous besoin isoler un circuit électrique et nous besoin isoler un circuit électrique les uns envers les autres, des circuits pas capables tous ensemble, ok, avec des matériaux conducteurs pas capables tous ensemble, vous gagnez un problème, ou bien nous besoin isoler un circuit électrique pour la protection des personnes. Ok, si moi touche un matériau conducteur qui peut véhiculer un courant, il y a un danger pour moi, moi besoin un matériau isolant. OK? Et là, nous avons des composants plastiques, céramiques, etc. Nous sommes aussi capable d'un matériau qui transforme l'énergie électrique en énergie mécanique. Bon, directement, il n'est pas possible. OK? Et il n'est pas possible qu'il me connecte un métal ou bien un autre matériau directement avec un fil conducteur et métal là commence tous les non. Et le besoin est un pont qui transforme l'énergie électrique en l'énergie mécanique. Et ce pont-là, c'est un système magnétique. Et pour moi, un système magnétique, j'ai besoin d'un matériau magnétique. OK? Un matériau qui crée un champ magnétique. J'ai besoin aussi d'un matériau qui contrôle l'énergie électrique. Bon, nous avons un matériau, par exemple, un interrupteur directement qui est capable de contrôler un matériau mécanique, OK, conducteur et mécanique qui contrôle l'énergie électrique, mais aussi, nous avons un matériau qui n'est pas bougé, ça veut dire, comment on appelle ça, immovable en anglais, et un matériau qui fixe, OK, mais qui contrôle l'énergie électrique et c'est un interrupteur statique. OK? Et par exemple, ban transistor, etc. Et ça, c'est un matériau semi-conducteur. Il y a 4 types de matériaux: conducteur, isolant, magnétique et semi-conducteur. Bon, d'abord, nous sommes capables de différencier entre un matériau conducteur et un matériau semi-conducteur. Bon, moi, on a aussi supraconducteur, là. Hein? Moi, on a plus supraconducteur, là. Ça veut dire conducteur, m'on expliqué, isolant, m'on expliqué, semi-conducteur, m'on expliqué, supraconducteur, m'on pas encore expliqué, m'on peut expliquer prochainement, là. OK? Bon, d'abord, nous sommes capables de différencier un conducteur et un isolant. OK? Et pour me faire ça, et mon un petit test, un petit expériment simple, expérience simple. Et moi, un voyant là, un petit circuit, moi, un bouton poussoir, moi, une source d'énergie là, une batterie par exemple. OK, ça c'est une pile, mais plusieurs de ça
De ça, il vient une batterie. Et puis, ça, c'est le matériau à tester. Et ça, c'est un fil conducteur. Du moment qu'il me fait mon bouton poussoir, si le matériau est conducteur, mon voyant bien allumé, OK? Si le matériau est isolant, mon voyant pas pour allumer. Ça veut dire s'il conduit l'électricité, mon voyant un circuit complet, voyant pour allumer. S'il n'est pas conduire, et voyant pas pour allumer. Ça veut dire pour agir comme un circuit ouvert ici. Bon, si je mets plusieurs matériaux, je fais à test là, je remarque que tous les métaux sont conducteurs électriques. Tout ban de métal sont ban conducteurs électriques ou bien conducteurs d'électricité. OK? Et les autres matériaux solides, par exemple, et nous dire par exemple ça stylo là, stylo, ou bien un livre, ça livre là, voilà, ça livre là. Et si on applique batterie, l'ampoule, etc., le système là, il n'est pas pour conduire. OK? C'est un isolant. Mais tout bon matériau solide, à l'exception de ban métal, nous disons tout ban métal, et aussi du graphite. Graphite, c'est le carbone. Donc, on va dire que ça, c'est le charbon, carbone. OK, charbon, etc. Et c'est un truc qui est dans un crayon là. OK, ça, il conduit à l'électricité. Attention, qui je te mettre ça dans un soc, un prise, et l'autre côté, un côté qui est connecté avec phase, l'autre côté que je te les doigts, mais je peux comment on dit ça? Électriser. OK, et je suis capable d'électrocuter aussi. Électriser, c'est je gagne un choc électrique. Et électrocuter, c'est je gagne un choc électrique qui provoque la mort. OK. Nous avons aussi un matériau liquide. Et un matériau liquide, normalement, par exemple, de l'eau, n'est pas pour conduire l'électricité. Bon, nous avons un métal liquide, c'est mercure, à comment dire, température ambiante. Il est toujours un métal, il peut conduire, malgré il y a un liquide, il peut conduire. Mais nous avons de l'eau, si il n'y a aucune impureté, il n'y a aucune dicelle là-dedans. Dicelle, c'est, on peut dire, par exemple, chloride de sodium, et en anglais, sodium chloride, ou bien dicelle, OK? OK? Et si pas énormément d'affaires là, l'eau pure, c'est une isolante électrique ou pas supposé gagner courant. Mais de l'eau potable qui nous gagne dans le robinet ou bien dans une bouteille, etc. C'est pas de l'eau pure, c'est pas de l'eau distillée, hein? De l'eau distillée, c'est une de l'eau pure, mais ça, c'est pas de l'eau distillée. Et l'eau là est dans dicelle là-dedans, et ça dicelle là, et je peux casser à l'intérieur, je peux venir une charge électrique, par exemple, et l'eau salée, non, sodium, et ça, et comment ajouter avec de l'eau à l'intérieur, moi, une charge électrique qui dissocie Na, sodium plus, et chlorine minus. Et il y a là, ça qui peut conduire à l'électricité, si je te peux comprendre, si je te une notion de chimie, hein, pour qu'on explique plus que ça. OK? L'eau dans la nature n'est jamais pure. Elle contient en général des sels minéraux qui la rendent conductrice. Du moment qu'il y a des sels minéraux, pas seulement ça, nous avons des sels de potassium, et nous avons les autres sels encore. Les autres sels encore, et bon, on peut dire tout en mémoire là, mais nous en avons encore beaucoup. OK. Bon, nous comprenons que nous avons conducteur et isolant. Et ici, moi, on a une table périodique. Et dans une table périodique, et nous finissons de trouver côte métal, côte non métal. Tout ce qui on trouve, bon, à part l'hydrogène, c'est un gaz qui n'est pas un métal. Tout ce qui on trouve là, bon, comment vous pouvez faire partout parce que vous pouvez partager ça. Là, 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 ou là, si on ne pas tromper. Là, là, là. Si on ne pas tromper, hein.
Et bon, si je me trompe aussi, quand je me trompe, ça. Non, non, non. Du bon là, OK? Tout ça là, tout ça là, et c'est ban métal. Tout ça élément là. Tout ça là, c'est ban métal. Tout ça ban après là, ça aussi inclure, c'est ban et isolant. Ça aussi inclure, ça aussi inclure, ça aussi inclure. Tout ça là, c'est ban isolant. OK? Et ça deux là, ça, c'est antimony. Antimony, est-ce que c'est un métal? Bon, pour confirmer là. Bon, ça deux-là, c'est ban li entre métal et non-métal. Ça veut dire li entre métal et isolant, c'est ban semi-métal ou bien parce que le métal, c'est ban conducteur, on appelle ça ban semi-conducteur. Et là, on met une pause, on va vérifier, c'est pas antimony, ça c'est antimony en anglais, antimony en français. Bon, pas trop. OK. Antimony, c'est un métal. Et ça, hein, sorry. Ah non. Et ça, qui en jaune, là, comment dire, c'est un métalloïde. Un métalloïde, c'est entre métal et non-métal. Mais, un semi-conducteur, côté là. Ça, silicium, silicone en anglais, et germanium, germanium ou bien germanium en anglais, ça, c'est un semi-conducteur. C'est-à-dire, moi intéressé. Et ça, métal là, moi intéressé et saban isolant. Voilà. Ça, c'est un isolant. Saban là, c'est entre métal et non-métal qui pas intéresse moi vraiment. Moi, intéressé et que ça deux là, silicium et germanium, c'est bana et semi-conducteur. Bon, c'est là mon travail face tout ça là. Hein? Okay. Depuis une table périodique, mon fini connaît qui ban métal, qui ban, non-métal, OK, en anglais non-métal, et aussi qui ban semi-conducteur. Et ça aussi, c'est ban métal même, ça, en bas là. Là, c'est ban transition métal, et ça aussi, c'est ban métal. Et ici aussi, si nous zoomons, peut-être, éternellement quelque chose, dites-moi, et jaune, c'est métalloïde. Vous trouvez là? Jaune, c'est un métalloïde, diante métal et non-métal. Rouge, c'est un alcali métal. Et en jaune safran, c'est un alkaline earth metal, il est toujours métal. C'est un bleu pâle là, c'est un transition metal. OK? Et il y a les mêmes comme ça. Et l'évidemment, jaune, c'est métalloïde. Mais dans ce métalloïde là, silicium et germanium, c'est un semi-conducteur. OK. Et nous servons silicium et germanium pour faire la plupart de nos composants électroniques. Voilà. Bon. Nous avons une théorie des bandes. OK, théorie des bandes. Et pour expliquer qui fait un élément, il y a un conducteur, ou bien il y a un isolant, ou bien il y a un semi-conducteur. Théorie des bandes qui vient. D'abord, nous besoin comprendre un atome. Un atome, nous avons un noyau, quand nous avons proton et électron, OK? Et nous avons un orbite. Après ça, nous avons un orbite quand nous avons proton et neutron, pardon, pas électron, et neutron. Et nous avons un orbite d'électron. Premier orbite, nous avons 2. Et maximum, deuxième orbite, nous avons 8 maximum. Et dans ce cas-là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Ça veut dire, ça, c'est allons dire, si nous moguette mon periodic table, et moi, on a 8 électrons en tout. 8 électrons. 8 électrons, ça veut dire 1, 3, 11, 1, 2, comme ça qui get ça. OK? Nous get une période 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK? 8, c'est oxygène. Ça veut dire ça, c'est un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, c'est un atome d'oxygène qui peut représenter, OK? OK? Ça, on appelle ça une période. Et ça, on appelle, et ça, on appelle ça un groupe. Groupe N, groupe 2, groupe 3, groupe 4, groupe 5, groupe 6, etc. Une colonne là, on appelle ça un groupe. OK? Et ça, c'est groupe N, quoi ça a été? Là? Groupe N, groupe 2. Une transition là, nous pas compte ça dans un groupe. Ou bien, il y a un subgroupe qui, bon, qui moi, je ne connais pas. Hein? OK. Et là, nous bien comprendre que nous avons une orbite et dans l'orbite là, dans une couche électronique, quand un électron bouge, on appelle ça et orbite externe ou bien orbite de valence. Et électron qui trouve là-dedans, on appelle ça un électron de valence. OK? Et c'est ça, un électron-là, qui fait une réaction chimique. Et non seulement une réaction chimique, c'est ça, un électron-là, si jamais ça matériau-là est un conducteur, c'est ça, un électron-là, s'il y a l'énergie, il y a assez d'énergie pour sortir ici, pour aller vers un autre atome, pour sortir ici, pour vagabonder d'atome en atome. Si ça électron-là a assez d'énergie, on peut appeler ça matériau-là un matériau conducteur. Bon, bien sûr, moyennant la théorie de bande. OK? Et nous avons un axe là, l'énergie. Plus l'électron est dans l'énergie, plus il est possible pour deviner un électron de conduction. Bon, si moyennant un isolant, nous prenons le cas d'un isolant d'abord. Mon bande de valence ici, mon ban électron est dans cette énergie-là. Pour lui réussir conduire, les besoin traverse tout ça là pour deviner dans un électron de conduction. Et ça, l'énergie-là, il beaucoup. Nous disons l'énergie-là, quelques électrons-volts. Électron-volt, c'est une unité d'énergie. OK, l'N.6 fois 10 à la puissance de moins 19 joules quelque chose, si je ne me pas trompé. Et c'est l'énergie nécessaire pour un électron traverse un volt. Bon, ce n'est pas nécessaire comme ça. OK, mais comprends que ici, on a beaucoup d'énergie. Un électron de saute depuis ce bande de valence, il y a un électron de conduction, il est capable de vagabonder d'atome à atome ou bien de molécule à molécule pour lui conduire à l'électricité. Si un électron qui bougeait, pas pour une charge qui bougeait, pas pour une conduction d'électricité. Ça, c'est isolant. Par contre, dans le conducteur, la bande de valence, dit comme ça. Et déjà, ça, un électron-là est dans l'énergie pour les bouger, et la cause ça nous dit nous avons un électron libre. Il peut vagabonder d'atome à atome pour les capable de conduire. Sa bande de valence là, li overlap, li coïncider, et on appelle ça un chevauchement des deux bandes. Les D, P joignent ensemble, OK? Et un électron dans la bande de valence, li aussi un électron dans de la bande de conduction. Ça veut dire il y a assez d'énergie pour lui vagabonder. Et moi, il y a des autres facteurs qui sont capables d'augmenter, par exemple, température. Je suis capable d'augmenter la température et je gagne plus d'énergie, un électron gagne plus d'énergie et je suis capable de gagner plus d'électrons dans la bande de conduction. OK? On a plus un électron vagabond, allons dire. Il saute depuis un électron, il y a l'autre électron. Un semi-conducteur, ici c'est quelques électronvolts, ici c'est moins qu'un électron-volt, un semi-conducteur, moyennant quelques électrons qui sont capables de traverser sa bande de valence, la bande de conduction, et il conduit l'électricité, mais il conduit l'électricité très faible, il y a une haute résistance. Pour me faire un semi-conducteur conduire l'électricité, je vous besoin, et dans la physique appliquée, je n'en parle ça, je vous besoin double semi-conducteur,
OK? Du moment qu'il me dope le semi-conducteur, et là, ça, ben, l'électron là gagne beaucoup d'énergie, il est capable de bouger dans la bande de conduction facilement et il peut devenir un bon conducteur. Il faut des mots dopli. Et comment mot dopli, soit, parce que ça, c'est un semi-conducteur, soit moi ajoute mon impureté de ça groupe-là, ou bien moi ajoute mon impureté de ça groupe-là. Ça, c'est le groupe 4. Moi, ajoute une impureté de groupe 3 ou bien une impureté de groupe 5. Ici, on peut ajouter un électron en plus. Ici, on peut ajouter un électron en moins, allons dire. OK? Du moment qu'il y a un électron en moins, il y a un trou pour qu'il y ait un autre électron et vienne bouche de trou. OK? Et là, comme ça, pour une conduction de atome à atome. Bon. C'est ça que m'ont expliqué là, dans les conducteurs, comme les métaux tels que le cuivre et l'aluminium, les électrons de valence sont très mobiles, OK, dans ce cas-là, très mobiles, ils dégainent l'énergie et ils peuvent conduire l'électricité facilement. Dans un isolant, comme le verre et la céramique, la bande interdite, forbidden zone en anglais, dit très grand, pas facile pour un électron de la bande de valence vient un électron de la bande de conduction. Difficile. Quasiment impossible. OK? Dans un semi-conducteur tel que le silicium et le germanium, ils ont une bande interdite plus étroite que les isolants. Les petits, ici quelques électronvolts, ici un électron, moins qu'un électronvolt. OK? Et la conductivité des semi-conducteurs, la conductivité électrique, bien sûr, peut être considérablement augmentée en introduisant des impuretés, processus appelé dopage, nous ajoute un groupe 3, un élément du groupe 3 ou bien un élément du groupe 5 qui fournissent des électrons supplémentaires ou créent des sites pour les électrons, des sites, ou nous appelons ça des trous aussi. Bon, mon cause, conducteur, isolant, semi-conducteur. Moi, il y a aussi les supraconducteurs. C'est quelque chose qui nous découvert en 1911. Nous ne trouvons que certains métaux. OK? En 1911, nous trouvons un métaux plutôt. Et nous trouvons que quand nous réduisons la température, nous venons proche avec l'absolu zéro. Là, nous peut cause l'absolu zéro, c'est 0 Kelvin. Négatif 273,5 degrés Celsius, ou bien 0 Kelvin, quand nous approchons sa température, et là, nous, en 1911, nous y arrivons jusqu'à 4 Kelvin, si on ne pas trompé, 4 Kelvin, et nous trouvons que ça métaux-là, métal-là, c'était un métal en particulier, si on ne pas tromper, c'était mercure, mon oublié, ok? C'était un métal en particulier, et ça métal-là, il conduit à l'électricité, mais il peine à résistance. Il peine à résistance. Nous empruntons tout conducteur à une résistance, mais ça n'a pas, il peine à résistance, aux résistance zéro, peine en payette par effet Joule. OK? Peine en chute de tension. OK? C'est un conducteur idéal. L'une des caractéristiques les plus importantes des supraconducteurs est leur capacité à conduire l'électricité sans aucune résistance. Cela signifie que les courants électriques peuvent circuler à travers ces matériaux sans aucune perte d'énergie due à la résistance électrique. Ça veut dire pas de perte par effet Joule. OK. I carré R pas existé là parce que R est 0. Bon. Troisièmement, ça veut dire nous classifier les conducteurs, les isolants, les semi-conducteurs et les supraconducteurs. Et troisièmement, maintenant, on veut dire les critères d'un choix d'un matériau. Les critères de choix d'un matériau. Bon, pour nous choisir un matériau, bon, ni conducteur, ni pas conducteur, tout dépend qui nous peut faire, l'isolant, ou bien, comment on appelle ça? Et semi-conducteur. Bon, nous besoin un aspect économique. Moi, peut-être numéro D avant. Ça veut dire nous besoin qu'on le coût, disponibilité du matériau sur le marché, capacité à être utilisé dans les processus industriels.
Et il ne faut pas les rares, il faut les disponibles, il faut les, comment on appelle ça? Les faisables, sa production là, OK? Il faut des, en anglais, comme ça, cost effective, OK? Sinon, mais c'est trop cher et nous ne pouvons pas choisir un matériau là pour nous faire, nous travail, OK? En eux, moi, dans l'impact sur l'environnement, moi, pas capable de servir un matériau qui peut polluer l'environnement, toxicité, les pour tuer l'écosystème, du moment qu'il y a tuer quelque chose de l'écosystème, on peut commencer à tuer tout à fait, hein, ok? Et les cas où tuer, ben, humain aussi, ok? Nous commençons à gagner cancer, nous commençons à gagner une tas d'affaires, ok? Son empreinte carbone, est-ce qu'il peut produire dioxyde de carbone et dioxyde de carbone, est-ce qu'il est là pour créer effet de serre, etc. Voilà, réchauffement climatique, nous besoin connaître tout ça là et nous besoin connaître est-ce qu'il est capable de recycler. Bon, nous qu'est A. Propriété mécanique, nous avons la densité, est-ce qu'il est lourd? Parfois, nous besoin de matériaux légers. Parfois, nous avons servi de matériaux lourds. Sa dureté, est-ce qu'il est capable de travailler facilement? Il est malléable? OK? Est-ce qu'il est pour casser? Résistance à la déformation? Et est-ce qu'il, par exemple, nous prendre un matériau qui prête une place, par exemple, un train à grande vitesse, d'un câble à côté, est-ce qu'il va résister à une vibration de ce TGV là, de un train à grande vitesse? Est-ce qu'il va vous casser par un choc là, par une vibration? OK? Propriété mécanique. Propriété physico-chimique. Est-ce que les pour résister à une réaction chimique, par exemple la corrosion, la durabilité face au vieillissement, OK, vieillissement de notre température peut monter, peut descendre, et le froid, et la pluie, etc. Est-ce qu'il peut résister à ce affaire-là avec les temps? Est-ce que le matériau peut être travaillé? Est-ce qu'il est facile de faire ce usinage? Par exemple, si moi, prends un exemple, on n'a rien fait avec matériau électrique, nous prenons le diamant, par exemple, est-ce qu'il est facile de travailler? Il n'est pas trop facile. OK? Est-ce qu'il est capable de souder? Parce que parfois, nous avons besoin de jeunes matériaux. Est-ce qu'il est capable de traiter thermique? Est-ce qu'il est capable de passer par un traitement thermique sans qu'il y ait endommagé? Tout ça là, nous besoin et considérer avant de choisir un matériau pour faire le travail qui nous vient. Bon. Maintenant, nous avons plusieurs caractéristiques des matériaux. Moi, je peux expliquer certaines caractéristiques principales qui, moi, me considérées principales, okay? Qui, moi, me considérées essentielles. Par exemple, est-ce que le matériau est léger ou lourd? Pour me comprendre ça, bien sûr, et je besoin de la densité ou bien ce qu'on appelle la masse volumique. Et l'unité, c'est en kilogrammes par mètre cube. OK. Et le symbole, c'est Rho. Ça, c'est Rho. 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 C'est Rho. Et O. Ah, c'est un alphabet grec, ça. OK. Rho est égal à la masse en kilogrammes divisé par le volume en mètre cube. Ça, c'est unité internationale SI. SI, Système international d'unité. Nous avons aussi la résistivité en ohm par mètre, pardon, en ohm mètre. Et malheureusement, ça ne l'a aussi mon livre même. C'est moi, je ne pas écrire pour ne pas faire confusion. OK, dans mon livre anglais, et ça toujours est dans le symbole Rho, pareil comme ça. Mais pour ne pas faire confusion, je ne vais pas mettre là. OK? OK? Plus la résistivité, je dois bien comprendre, c'est une caractéristique du matériau. OK? Il ne pas dépend de le volume, il ne pas dépend de la grosseur, il ne pas dépend de la longueur, il ne pas dépend de la forme. OK? Il ne pas dépend de dans l'espace, ou en bas la terre, etc. C'est une caractéristique, une propriété du matériau. Et par exemple, le cuivre lit N.7 fois 10 à la puissance d'un truc ohm par mètre. OK? Le cuivre, et nous vous trouvons l'italien,
dans une table. Bon, là, le cuivre, c'est 1,7 fois 10 à la puissance de moins 8. Au mètre, c'est la résistivité de ce matériau-là, OK, de cuivre. Bon, plus la résistivité est grande, plus ce matériau-là est pour un matériau isolant. Plus la résistivité est petite, plus ce matériau-là pour un matériau conducteur. Ça veut dire, depuis ça, on est capable de définir capitaine conducteur ou bien capitaine isolant. Et là, moi, dans quelques matériaux, OK? Ça, c'est un matériau isolant. Polystyrène, c'est un plastique, OK? Sa résistivité, c'est 10 à la puissance de 20 au mètre. Nylon, c'est 5 fois 10 à la puissance de 12. Verre, le verre, c'est 10 à la puissance de 17. Et tout ça là, c'est un comportement isolant. L'électricité pas pour passer à travers ça. OK? Nous avons le métal, nous prenons des métals. OK? Et là, on a 3 chiffres. Aluminium, cuivre. On va connaître qu'il y en a 3. Mais on connaît cuivre, c'est 1,7 fois 10 à la puissance de moins 8 au mètre. OK? Ça, c'est un chiffre pour un comportement conducteur. OK. Nous besoin aussi qu'on la propriété, ou bien, une propriété thermique de quelques matériaux. Ça veut dire, est-ce que un matériau-là, il est capable d'absorber chaleur et il est capable de dissiper chaleur. Et sa propriété-là, on appelle ça la conductivité thermique. Plus un matériau capable de conduire la chaleur, OK? Et plus il est capable de déplacer la chaleur. Par exemple, nous servons un matériau tel que l'aluminium comme comment on appelle ça? Et un profilé qui peut dissiper la chaleur, un heat sink, on appelle ça en français. Dissipateur, nous trouvons ça dans beaucoup d'ordinateurs ou bien appareils électroniques, OK? Quand nous pouvons dissiper la chaleur et nous avons un dissipateur en aluminium ou bien en les autres alliages, OK? Et nous avons quelques matériaux là, nous avons une propriété thermique et le propriété thermique, ça veut dire nous avons un truc qui s'appelle conductivité thermique. Ce n'est pas conductivité électrique. Conductivité électrique, c'est réciprocal, ça veut dire N sur résistivité électrique. Par contre, ça, c'est conductivité thermique, dit en watts par mètre par Kelvin. Et nous trouvons que plus il est petit, plus il n'est pas pour conduire, plus il est gros, plus il est pour conduire. OK. Ça, c'est fer, moi, pensez, à 9,8 fois 10 à la puissance de moins 8. Ici, moi, je trouve fer, aluminium, cuivre. OK. Ça veut dire tout ça là, laine de verre, béton, nylon, verre, etc. Et tout ça là, nous avons une petite conductivité thermique, c'est isolant thermique. Par contre, fer, aluminium, cuivre, c'est et conducteur et thermique. OK? Et le cuivre, il y a un plus grand conducteur thermique. OK. Nous aussi, besoin qu'on une autre propriété, résistance à la corrosion de quelques matériaux. Et là, nous cause résistance à la corrosion de quelques métaux. Il y a un métal. L'eau est en moins corrosion. Après, nous avons aluminium, nous avons acier, ça c'est un alliage, ça, acier inoxydable. OK? Et nous avons cuivre, nous avons zinc, nous avons acier. OK? Et le fer, pour plus le fer avec directement, il pour rouiller, OK? Il pour facilement gagner corrosion. OK? Ça veut dire, moi, alors, il y a number line, pas number line, mais une représentation graphique de l'intensité de la corrosion sur différents, dans ce métal là, sur quelques métaux. Bon. Et là, Monfini explique les caractéristiques essentielles des matériaux. Nous avons beaucoup plus que ça. Nous avons la dureté, nous avons, comment on appelle ça?
Et un truc qui s'appelle rupture. Rupture. Oui, moyennant bon, la dureté, moyennant température de fusion, moyennant, comment on appelle ça, coefficient de dilatation. Il y a un tas d'affaires, hein? Il y a un tas de facteurs, de caractéristiques des matériaux. Moi, on explique seulement la densité, la résistivité et la conductivité thermique et aussi la résistance à la corrosion de quelques matériaux. Et là, on arrive au exemple de matériaux les plus utilisés en électrotechnique. Il y a le cuivre. Le cuivre, c'est un excellent conducteur. La plupart conducteurs qui nous servent dans le monde, c'est le cuivre parce que déjà, nous gagnons en abondance, OK? Et puis, il y a un excellent conducteur. Il y a un excellent conducteur sur résistivité très petit. Il y a un plus bon conducteur que nous un autre conducteur qui nous servait encore, l'aluminium, OK? Mais le cuivre, ici, là, nous être là, c'est un plus bon conducteur. Et ça, c'est le cuivre. Il y a un truc un peu marron, pas marron, je ne sais pas comment dire ça, cuivré, mais on dit un peu orange, marron, et l'aluminium, il y a un métal classique, un métallique gris, il y a un gris métallisé, OK? Et ici, parfois, il nous servit comme conducteur, mais dans un cas spécifique. OK? Le cuivre, excellente conductivité électrique, utilisé pour la fabrication de câbles, bobines de connecteurs, transformateurs, fil de cuivre recouvert d'une couche d'émail isolant parce que man câble là besoin man cuivre là besoin un à côté de l'autre, il est obligé émailler, il est obligé d'un isolant un vernis qui isole deux parties, deux fils de cuivre qui touchaient un à côté de l'autre et nous servit ça pour les autres composants conducteurs, souvent choisis en raison de sa faible résistance électrique, ok, de sa faible résistivité. Aluminium, par contre, l'ici, il y a un conducteur, mais il y a un plus mauvais conducteur que le cuivre, mais seulement nous servons parfois parce que nous besoin sur légèreté, ok, parce que le cuivre est pour trop lourd et un cuivre qui nous appelle, comment on appelle ça? Sagging. Sagging, ça veut dire il est pour courber et il est capable de casser. Par contre, aluminium, la cause au poids plus léger, il n'est pas pour courber, ok, et il est plus correct, ok. Utilisé pour des applications où le poids est un facteur clé, comme les lignes de transmission d'énergie à longue distance, ok. C'est une bonne raison qui fait à nous servir aluminium, la cause de légèreté. Le fer. Le fer, c'est un autre métal qui nous utilisé souvent dans l'électrotechnique et plus la cause sur propriétés magnétiques. Ça veut dire le fer est facile nous faire vinen aimant, ok? Il est là, ici, mon dire, utilisé dans la fabrication de noyaux de transformateurs et d'inducteurs. Si vous regardez ça, là, ça, tout ça là, c'est en fer, ok? Et parfois, on a en fer doux, ok? Soft ion, ok? Et non, hard ion et soft ion. Et soft ion là, c'est facile, comment on appelle ça? Manipuler, ok? Il n'est pas dur à sa quantité là, il y a beaucoup d'impuretés là-dedans, ok? Et il traité d'une façon. Peut être utilisé pour créer des champs magnétiques dans les dispositifs électromagnétiques. OK. Nous avons le silicium, silicone en anglais, et silicium nous servit ça pour faire semi-conducteurs, par exemple, diode, transistor, etc. Semi-conducteurs. Nous avons acier au silicium. Ça veut dire nous prenons l'acier, nous prenons le fer, nous ajoutons le silicium, le silicone avec lui, et qui fait nous faire ça, et il élimine, il réduit plutôt les pertes d'énergie par courant de Foucault. Ça veut dire, je prends le fer ici, à la place de mettre le fer directement pour une propriété magnétique, ok,
et dans feuille laminée là, OK? Nous ajoute le silicium, OK? Et ça silicium là, lui réduire les courants de Foucault et perte de fer ou bien ce qu'on appelle perte magnétique. OK? Et les courants de Foucault, je suis supposé faire ça dans la physique appliquée. Nous servit l'eau ou l'argent, par exemple ici là, et ce contact recouvert d'argent, qui fait, parce que l'argent est pour résister à la corrosion, OK? Et aussi sur conductivité plus beaucoup, OK? Et ça vient pour améliorer les résistances de contact, diminuer les résistances de contact et la dureté de vie des fusibles, pardon. OK? Et nous servit aussi un alliage à base de plomb, d'aluminium ou d'argent. Bon, nous trouvons ici, nous pouvons servir l'argent, mais à base de plomb pour nous fabriquer les fusibles. Un fusible est, je dis bien, capable de fondre facilement. OK? Nous servit ça parce que la température de la fusion est basse. La température de fusion est basse. Nous servit verre. C'est un autre matériau qui nous sert dans l'électrotechnique et parce qu'il y a un isolant et souvent nous recouvrir composant électronique avec lui et ça c'est un diode ça. Un diode là, on appelle ça, pardon, un N4148. OK. C'est un diode qui est recouvert de verre, il est fragile, ça, si vous cassez le verre là pour casser. OK? Le verre est utilisé pour isoler électriquement les composants électroniques, par exemple dans les tubes électroniques et les boîtiers des composants. Nous servons de plastique pour isoler le câble et nous trouvons là, nous avons un plastique. OK? Et le plastique là, parfois nous servons polyéthylène et parfois nous servons chlorure de polyvinyle, PVC. Et parfois, nous pensons nous servons un composant de caoutchouc, rubber, OK, ça aussi parfois nous servir comme isolant. Nous avons un isolant liquide, OK, et nous aussi appelons ça une huile diélectrique pour refroidir certains appareils de puissance, appareils par exemple comme un transformateur, OK, un transformateur bien refroidi parce qu'il est chauffé ça, et là nous servir un isolant liquide, une huile diélectrique. Par exemple, nous avons un oublié sur qui signifiait, mais nous avons un qui s'appelle PCB. Attention que PCB, c'est quoi? C'est Printed Circuit Board. Ce n'est pas Printed Circuit Board, c'est une huile spéciale qui fait pour refroidir un transformateur. Nous avons une céramique. Une céramique, nous servir sur propriété isolante, OK? Et là, par exemple, ça, c'est un isolateur, comment on appelle ça? L'ON colonne électrique. Et ça, c'est N façon. Et ça, c'est un composant électronique. Et c'est un composant et à base qui est recouvert de céramique, etc. Nous servons ça pour une résistance, un condensateur. Et ça, c'est condensateur. OK? Et ça, c'est condensateur. Ça, c'est isolateur haute tension. Haute ou basse tension. Donc, on peut dire isolateur de tension. OK. Il trouve l'eau colonne du fournisseur d'électricité. Nous avons des matériaux magnétiques spéciaux, OK, tels que le ferrite et le néodyme, et qui fait nous servir ça pour gagner un aimant permanent et un peu comme ça. Ferrite, OK, néodyme là, encore un peu plus performant, OK, et nous servir ça dans un moteur à aimant permanent.
Et quand nous capables de servir ça dans un moteur à courant continu, quand nous stato, c'est un aimant permanent, nous capables de servir ça dans un moteur synchrone, quand nous roto, c'est un aimant permanent. OK? Nous capables de servir ça et dans beaucoup de moteurs à courant continu, quand nous avons un aimant permanent dans un véhicule maintenant, dans l'automobile, OK? Un démarreur très puissant, OK? Quand je servi un aimant super puissant. OK? Nous avons le carbone amorphe, ou bien ce qu'on appelle charbon, OK? Et nous servons ça comme un contact glissant dans une machine, une machine de courant continu, OK? Et ça c'est, bon, nous avons une machine qui est dans, par exemple, une machine à PLC, ce n'est pas courant continu, mais nous avons un charbon là-dedans, OK? OK? Nous avons une machine, un moteur courant alternatif, quand nous servons un contact glissant et quand nous servons charbon, OK? Et ça, truc-là, on appelle ça charbon. Et nous appelons ça balai aussi. Balai, et quand l'y rentrer, ça truc-là, quand l'y rentrer, nous appelons ça un porte-balai. Et nous avons les supraconducteurs. Les supraconducteurs, nous disons que en bas d'une certaine température, nous disons en 1911, une cause 4 Kelvin, je rappelle, bon, pas sûr seulement, mercure, un supraconducteur, ça veut dire résistance de 0. OK? Reste à confirmer seulement ça. OK? Et est-ce que c'était mercure ou bien un autre métal? OK? En 1911. OK? Nous servons ça pour fabrication d'aimants puissants, pour l'imagerie par résonance magnétique, c'est ce qu'on appelle MRI, IRM. Nous servons ça pour lévitation magnétique, maglev, et nous avons un train à grande vitesse qui servit lévitation magnétique. Et nous servons ça aussi pour faire un accélérateur de particules et dans la recherche en physique quantique. OK. Et là, disons, mon survole un peu les matériaux les plus utilisés en électrotechnique. Mon dit à autres que tous les matériaux, je ne connais pas et ni je peux survoler dans une vidéo de 1 heure ou presque. Et là, moi, j'ai une table, bon, mon coupe sa table là, OK? Parce que tu as beaucoup de choses dans la table, OK? Mon mettre seulement la masse volumique, température de fusion, conductivité thermique et résistivité à 20 degrés. C'est une caractéristique essentielle qui, moi, m'ont expliqué dans sa leçon-là. Et si je t'envie gagne toutes les caractéristiques qui, dans le document original, bon, je vais montrer le document original là, c'est un document de sitelec.org, matériaux en électrotechnique, je travaille là-bas, le droit de lire, et c'est un monsieur qui s'appelle Michel Istolidi qui écrit ça, mais seulement, ce n'est pas pour votre niveau, c'est pour le CAPET et PLP2 électrotechnique. Le CAPET, c'est un cours qui, quand on fait ça, et on vient un enseignant. Ce qui, moi, je comprends, OK? Je ne vais pas faire le capet, moi, mais certains de mes camarades me font le capet. Ça veut dire que quand on fait ça, c'est plus pour un enseignant, ça. Il y a beaucoup plus de données là-dedans, mais ce n'est pas pour votre niveau. Et ça m'a donné là, c'était ça. La table-là est en masse volumique, température de fusion, conductivité thermique, coefficient de dilatation, résistivité, coefficient de température, résistance à la rupture, OK? Et allongement, dualité, tout ça là, et on élimine beaucoup de choses là-dedans, OK? Donc, on va faire comme ça. Et on quitte seulement la masse volumique, température de fusion, conductivité thermique, résistivité à 20 degrés. Et mon laisse quelque chose qui jette pour comprendre. Et si je t'ai envie à faire plus de recherche, je tape sur le site elec.org, je tape matériaux en électrotechnique, je vous gagne ce document-là. OK. Et là-dedans, dans un document, dans la table-là, OK, c'est les caractéristiques essentielles qui, moi, me considère essentielles des métaux conducteurs pour autre niveau. Nous commençons par argent, il y a en ordre alphabétique, on n'est pas en ordre alphabétique.
Et nous commençons par argent, cuivre, or, etc. Et nous avons tout ce de données là. Et il y a aussi de nous et les propriétés et je emploi. Par exemple, si nous disons, et nous prenons tungstène, tungstène, c'est quelque chose qui nous connaît, c'est un métal, et nous servons ça dans une ampoule, OK? Et il peut dire, il est très dur, grande résistance à température très élevée, OK? Parce que quand une ampoule peut allumer, il peut arriver 2000 degrés par là. Hein. Filament, nous servons ça dans un filament de lampe à incandescence, OK? Une ampoule traditionnelle. Et il veut dire contact, nous servons ça aussi comme contact électrique et il fait un alliage avec le cuivre et avec l'aluminium. OK? Et nous avons tout ça là, je suis capable d'étudier l'IMOA pour rentrer dans le détail dans sa table-là. OK? C'est une table qui, si vous étudiez, ou en prendre livre, ou pour lire, ou pour comprendre. OK? Et là, moi, arrête le partage et moi, espérer, je ne comprends sa leçon sur les matériaux électriques là. OK? Et n'importe quelle question, fais-moi connaître, moi, pour essayer de répondre aux autres et pas, fais-moi connaître vraiment de comments. OK? Et moi, pour essayer de répondre aux autres plus vite que possible. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.